fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit podcast qui me tenait à cœur pour faire le point sur ma première expérience à la première édition des 24 heures tricot à Noyant-la-Gravoyère. Avant de commencer à vous raconter cette journée qui, spoiler alerte, était absolument incroyable, géniale, fabuleuse, et je vous jure que j'exagère pas, il y a tous les liens dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire le lien du compte des 24 heures tricot et les liens des comptes des différents exposants. Comme ça, vous pouvez tout retrouver en descriptif. Voilà, j'espère que j'en ai oublié aucun. Alors, pour la petite histoire, j'ai été contactée à peu près 1 mois et demi, 2 mois, je crois, avant l'événement, par une des organisatrices qui m'a demandé si ça m'intéresserait de venir, et je la remercie vraiment de m'avoir contactée parce que je ne savais pas que cet événement allait avoir lieu. Donc comme je dis, c'était une première édition, hein, c'était vraiment la première édition, mais on espère que ce ne sera pas la dernière, s'il vous plaît. Hein, les organisateurs, organisatrices, hein, c'est pas la dernière, on est d'accord, c'était que la première. Du coup, moi, ça m'a fait énormément plaisir d'être conviée. En plus, c'était la première fois que j'allais participer à un événement de ce genre en dehors de ma région. J'avais déjà participé à la fête du tricot à la ferme de Rénouville, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. J'avais fait la fête médiévale de Saint-Sauveur-le-Vicomte et j'ai fait quelques marchés de créateurs. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, en fait, à ce moment-là, de sortir de ma région pour aller sur des événements comme ça. Et je demande pas mieux, hein. Franchement, s'il y a des événements de type fête du tricot, fête de la laine, fête médiévale, moi, si je peux y aller, j'y vais. Faut juste que, voilà, par rapport à l'école des enfants, on puisse s'y rendre. Bref. Avec Chérie, on avait à peu près 3h30 de route, en sachant que le vendredi, les enfants finissaient l'école un petit peu tard. On s'est dit qu'on partirait le samedi vers 4h du matin. Et c'est ce qu'on a fait. Pour info, en fait, mon mari a tellement l'habitude de faire des horaires décalés qu'il m'a dit « je préfère qu'on parte, qu'on parte le samedi matin, comme ça au moins on roule, on fait une pause et puis après on n'a plus qu'à arriver ». Donc c'est ce qu'on a fait une petite pause à l'aire du Mont-Saint-Michel pour la petite histoire. Et j'étais tellement impatiente, c'était énorme parce que je savais qu'en plus j'allais rencontrer des personnes que je connaissais via Instagram, via YouTube, via Internet, mais que je ne connaissais pas en vrai. Et j'allais enfin les rencontrer, notamment Sophie au fil de la ruche, que je suis depuis un bien long moment et dont j'adore les vidéos, l'atelier de Vini avec qui je discutais bien via Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Voilà, plein de personnes comme ça. Il y avait aussi Emeline, si je dis pas de bêtises, qui fait les céramiques. Je vous mettrai une capture d'écran de son compte, dont mon amie Marie du Nid de la Linotte m'avait parlé parce qu'elle est fan de ce qu'elle fait en céramique et elle a bien raison parce que quand j'ai vu son travail, franchement c'est magnifique et c'est de la top qualité, vraiment, j'exagère pas. Elle a malheureusement pas de boutique en ligne. Par contre, si vous voulez lui passer une commande, vous pouvez très bien la contacter sur Instagram. Voilà, si vous voulez savoir ce qu'elle a en stock, vous pouvez très bien lui demander sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Donc, on est arrivé du coup vers 8h du matin. C'était très bien, comme ça on avait le temps de s'installer tranquillou pépère. Les barnums étaient déjà installés et tout. Sachant que le marché de créateurs sur cet événement ne s'ouvrait qu'à partir de 10h. Voilà, on a pu s'installer bien comme il faut. On était tellement contents de venir qu'on est allé exprès à la Maison du Biscuit qui se trouve à 3/4 d'heure de chez nous à Sortoville-en-Beaumont pour aller chercher des petits financiers. On en a pris quelques boîtes parce qu'on tenait à les apporter pour remercier les organisateurs. Voilà, on était tellement contents de venir et on est contents parce qu'on a vu qu'il y avait des gourmands sur place qui ont bien aimé, donc ça nous a fait énormément plaisir du coup. La journée s'est très bien passée. Par contre, moi, dès le matin, il y avait un truc auquel je tenais absolument, c'était à me fournir en miel auprès de Sophie au fil de la ruche. On en a pris 2 pots, pour vous dire, celui-là il est déjà bien entamé parce que du coup on en mange tous les matins. On aime le miel, faut pas se mentir, on aime le miel, mes enfants, moi, mon mari, mais alors depuis qu'on l'a goûté, franchement Sophie, c'est pas bien de faire du miel comme ça. Il est beaucoup trop bon. Il a une texture particulière, je trouve. Il n'est pas aussi liquide qu'un miel liquide. Et en même temps, il n'est pas dur comme un miel solide. Enfin bref, vous avez compris. Il a une texture vraiment particulière. Il est absolument délicieux, absolument divin. Parce que Sophie au fil de la ruche, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas,
Elle fait des podcasts tricot et j'adore. Je trouve qu'elle a un goût absolument génial, que ce soit dans ses projets ou dans les coloris qu'elle choisit. Mais en plus de ça, à côté, elle est apicultrice. Donc voilà, là, elle était vraiment venue pour vendre son miel, pour montrer ce qu'elle faisait. On a aussi pris une petite bougie en cire d'abeille pour ma petite dernière parce qu'elle la voulait absolument. Et elle était toute contente de l'avoir. Donc voilà, donc dès le matin, moi, je voulais mon miel. C'était pas négociable en fait, hein. J'avais prévenu monsieur et je suis contente parce que je l'ai eu. Et de bon matin, j'ai eu le bonheur de rencontrer des abonnés. Alors j'étais trop contente de mettre des visages sur des noms, comme par exemple Lolotte que j'ai rencontré. J'étais très contente, je te fais des gros bisous encore. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de la rencontrer. En plus, elle fait partie des abonnés complètement fous mais adorables parce qu'elle nous a amené des cadeaux. Voilà, elle nous a amené des cadeaux pour les filles. Alors pour ma petite, elle lui a fait une petite licorne en crochet. Pour ma grande, elle lui a fait une petite mercredi Adams en crochet. D'ailleurs, elle est dans son lit. Hein. C'est non négociable, elle l'a mis dans son lit. Elle dit, elle dort avec moi. Ok, pas de souci. Elle nous a mis des petits beurres. Ah, parce que c'est de sa ville. Et moi, les petits beurres, c'est le goût de mon enfance. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai un truc avec les petits beurres, c'est que je mange d'abord les 4 coins. Je suis la seule ou pas? Est-ce que je suis la seule qui fait ça, qui mange d'abord les 4 coins du petit beurre? Non, hein, je dois pas être la seule. Enfin bref, j'étais très contente de la rencontrer parce qu'elle a décidé de s'inscrire au challenge des 24 heures tricot. Et pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me l'a déjà posé plusieurs fois, oui, c'était vraiment un challenge de tricoter pendant 24 heures. Après, vous aviez aussi l'option 12 heures. Vous avez soit l'option 12 heures, soit l'option 24 heures. Donc vous vous inscriviez pour venir tricoter, crocheter avec plein d'autres personnes pendant 12 heures ou 24 heures. Entre deux, vous aviez des petits challenges, des petits défis, des petits jeux et c'était très sympa. Par exemple, à un moment donné, ils ont fait un lancer de pelote... à lancer des pelotes dans des seaux et vous marquiez des points, tout ça. À un moment donné, il y avait un petit peu un concours de vitesse de tricot. Voilà, il y avait plein de petits challenges comme ça. Il y avait le repas de midi qui était fourni lorsque vous étiez inscrit, bien sûr. Et dans la nuit, je crois qu'il y avait la soupe à l'oignon aussi pour ceux qui participaient aux 24 heures. Donc, c'est quand même un truc, voilà, qui était bien complet, hein. C'est vraiment très chouette. Moi, franchement, si j'avais pas exposé, je pense que c'est un challenge qui aurait pu me plaire. Et vous allez me dire, bah ouais, mais bon, faut s'empêcher de dormir. Pas forcément. Il y en a qui étaient venus avec leurs chaises longues et tout. Et du coup, en fait, ils ont pu dormir. Ou je crois qu'il y avait des chaises longues sur place, je suis pas sûre. Bref, il y en a qui ont dormi, hein. Il y en a qui ont dormi. Lolotte, elle m'a dit, elle avait dormi, je crois, de 6h30 à 8h30, un truc comme ça. Elle s'est endormie au bout d'un moment. Vous aviez le droit, hein. Vous aviez le droit de dormir, il n'y a pas de souci. De mon côté, franchement, j'ai pas vu la journée passer. J'étais très heureuse de voir à quel point les nouveaux coloris que j'avais faits vous ont plu. Parce que vous avez été nombreux à les apprécier, à les aimer et à les adopter. Donc j'étais très contente. Voilà. D'ailleurs, il en reste des nouveaux coloris pour ceux que ça intéresse qui sont sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir au cas où. Mais franchement, j'étais très heureuse puis de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, d'avoir autant de gens qui s'intéressaient sur ma manière de travailler parce que pour rappel, pour ceux qui ne situeraient pas, moi je teins uniquement avec des épluchures, des végétaux, du café, bref, du naturel. Moi, c'est de la teinture naturelle. Donc j'étais hyper contente de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de gens au rendez-vous par rapport à ça. Et il y avait même une copine teinturière au rendez-vous. L'atelier de Vini a bien aimé notamment une de mes couleurs en particulier, donc j'étais ultra contente. Et moi, j'ai aimé des couleurs de chez elle. Alors, voilà quoi. Mais c'est pas grave parce que vu qu'elle a pris une couleur chez moi, j'ai pris une couleur chez elle. Je lui ai fait un cadeau, elle m'a fait un cadeau. Voilà quoi, on a bien le droit, c'est entre nous. Alors du coup j'ai craqué, hein, voilà. Au départ j'avais vraiment craqué sur ce violet là, parce qu'elle s'est fait un foulard ou un châle dans cette couleur. Ici regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Oh, j'ai totalement craqué dessus. Et en fait ensuite j'ai surtout craqué sur ce vert. Oh, ce vert, mais on en parle de ce vert. Non mais sans blague. Oh, je suis trop amoureuse. Et regardez-moi les deux ensemble. On est d'accord ou pas? Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, si vous avez vu mon live que j'avais fait le dimanche, le lendemain des 24 heures tricot, vous savez que je vais associer ces deux couleurs avec d'autres couleurs
que j'ai dans ma réserve ici. Pour pouvoir, en plus c'est des couleurs qui sont soit d'une autre teinturière, d'autres teinturiers, pardon, soit des restants de pelote. Et j'ai bien envie de tout utiliser en fait dans un ouvrage, je ne sais pas encore lequel. Je pense fortement à un châle. Oui, je vais être prise par ma chalite aiguë et au tricot, pas au crochet. Parce que j'ai une petite idée de ce que je voudrais faire quand même si je fais un châle. Et je le vois plutôt au tricot qu'au crochet. Je suis pour l'instant beaucoup plus à l'aise dans l'idée de créer un modèle de châle au tricot qu'au crochet. Voilà, donc je pense que ça va être les laines qui vont me faire ressortir mes aiguilles à tricoter parce que depuis quelques temps, je sors surtout mes crochets à crocheter. Mais je pense que là, j'ai très envie de reprendre mes aiguilles à tricoter quand j'aurai terminé mes projets que je dois absolument terminer. Je pense qu'après, je vais ressortir un peu les aiguilles. Un petit peu. Ça a été tellement enrichissant cette journée, ça a été tellement magique de pouvoir discuter avec d'autres passionnés de tricot, de crochet. J'ai notamment rencontré Graine de crochet, je crois que c'est comme ça. Je vais vous mettre une capture d'écran qui était absolument adorable. Hein. Elle est géniale cette nana, elle est passionnée de crochet, je crois depuis 15 ans si je vous dis pas de bêtises. Et elle est ultra sympathique. Elle a cette joie de vivre, ce naturel, ce côté simple, bienveillant. Bref, j'adore cette nana. Ça a été une super belle rencontre. En plus, elle m'a donné des conseils et tout. Enfin bref, quelqu'un d'adorable. N'hésitez pas à aller découvrir son compte et j'espère qu'elle va finir par se lancer sur YouTube parce que franchement, j'aimerais bien un jour pouvoir faire un live en duo avec elle. Je suis sûre qu'elle a plein de conseils qu'elle pourrait partager. Donc ça a été vraiment une super rencontre avec elle aussi. Que ce soit Virginie de l'atelier de Vigny ou Graine de crochet, Lolotte, j'en passe, j'ai plus tous les noms, mais il y en a eu plusieurs comme ça avec qui j'ai eu le bonheur de discuter. Franchement, c'était top. En plus, on va pas se mentir, quand on vient sur ce genre d'événement, on amène nos plus beaux ouvrages pour les montrer aux personnes, parce qu'on sait que les personnes vont comprendre, vont dire waouh, c'est génial, c'est chouette, ça c'est quel point, ça c'est quel point. Bien sûr, la seule qui avait oublié d'emmener ses ouvrages dont elle est fière, bah, c'est moi. Ouais. En partant à 4h du matin, j'ai oublié. Voilà. Remarque, valait mieux que j'oublie ça plutôt que mon stock de laine, de marqueurs et tout. Hein. J'ai oublié mes ouvrages que je voulais montrer et partager avec des copines. Mais c'est pas grave, je me suis fait des copines, donc c'est déjà bien. Mais voilà, je les ai oubliés. Donc l'année prochaine, il va falloir que je me mette une note. N'oublie pas d'emmener tes ouvrages. N'oublie pas d'emmener, voilà. Mais j'ai pu admirer les ouvrages des autres, c'était génial. Et puis on a un peu tout ce réflexe quand on aime bien un ouvrage sur quelqu'un qui l'a fait, et ben on va venir toucher la fibre pour dire ah c'est fait avec quoi et tout, etc. Je crois qu'on était, je sais pas, on a été combien à faire ça dans la journée, mais on a été beaucoup. Beaucoup. Et c'était vraiment chouette parce qu'au niveau des exposants, et ben c'était très varié, vraiment. Donc il y avait plusieurs teinturiers et teinturières. Il y avait il y avait un autre stand où c'était aussi de la teinture végétale, mais j'ai oublié le nom. De toute façon, je vous ai mis au début en générique. Il y avait donc d'autres teinturiers. Il y avait une dame qui faisait des savons. Il y avait une qui faisait des infusions, il y avait une couturière qui faisait des sacs à projet et tout, qui étaient géniaux. Il y avait tellement de choses, c'était tellement varié. C'est tellement agréable de comme ça en plus discuter entre exposants pour savoir ce que les uns et les autres ont fait, ce qu'on présente, s'intéresser comme ça. Moi j'adore m'intéresser au travail des autres, c'est vraiment quelque chose qui est tellement agréable parce qu'on est dans la bienveillance de partager, parce qu'on est entre passionnés. Donc quand on est entre passionnés en général, on est tous tellement contents d'être là qu'on a juste envie de partager, d'en parler et ça c'est tellement enrichissant. Je vous assure que là à l'intérieur de moi j'attends qu'une chose, c'est la prochaine édition. Franchement si je pouvais y retourner la semaine prochaine, mais j'y retourne. Pas cette semaine parce que j'ai Cidre Dragon ce week-end. Et on a beaucoup prévu avec mon mari d'y aller, donc voilà. Mais franchement, s'ils remettent ça, mais j'y retourne avec grand plaisir. J'y retourne. Et je ramène encore des financiers. Si vous avez l'occasion à Noyant, la Gravoyère, l'année prochaine, s'il y a une deuxième édition, je vous invite fortement à venir, ne serait-ce que pour l'ambiance, ne serait-ce que pour passer un bon moment. Vous n'êtes pas obligé de faire les 24 heures, hein. Vous pouvez juste venir en visite, en balade comme ça. C'est pas interdit, hein. Bien au contraire.
n'hésitez pas. Ça me donne tellement envie du coup de participer à d'autres événements comme ça. J'ai très envie, c'est juste magique de rencontrer d'autres passionnés dans le même domaine que nous, de voir les autres couleurs des autres teinturiers, de voir les autres ouvrages des autres tricoteuses, crocheteuses. C'est fabuleux, c'est vraiment magique. Je recommande 1000 fois, ça fait vraiment du bien, c'est du bonheur, juste du bonheur, voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo, à vous partager mon retour qui est extrêmement positif, hein, comme vous l'avez vu, et à vous encourager, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, à aller sur ce genre d'événement, parce que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Je vous fais à tous des gros bisous. Moi, je vais encore continuer mes ouvrages. Bientôt, j'espère vous sortir des nouveaux tutos. Je pense que mois d'octobre, mois de novembre, mais j'espère mois d'octobre ou plus tard, on reprendra les lives châles, mystères, tout ça. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.